Bonjour à tous et à toutes, meilleurs vœux, tout le meilleur pour cette année, nouvelle aventure qui démarre, qui a déjà démarré, puisque nous sommes le 9 janvier déjà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin d'année, de bonnes fêtes, de la joie, du partage le plus possible. Quelques différents éléments dans cette vidéo. Alors, je vais essayer de penser à tout. Dans un premier temps, je rappelle que à partir de cette semaine ou la semaine prochaine, je serai le jeudi à Vincelles, au pôle médical de Vincelles. Je vais partager un cabinet avec une ostéopathe pour vous recevoir en consultation de sophrologie, relaxation et éventuellement thérapie. Ensuite, la deuxième chose, le samedi 21 janvier, il reste quelques places pour le stage avec ma sœur Anne Le Goff, qui va être vraiment très sympa, corps et voix, prendre sa place, oser être soi et prendre sa place. Donc avec beaucoup d'expérimentation autour de la voix, des jeux vocaux, des jeux de confiance et aussi des pratiques autour de la sophrologie et du corps. Donc vraiment une belle journée en perspective. Autre chose, je voudrais faire des directs, commencer des directs sur Facebook, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait. Notamment là, je voudrais vous proposer une thématique qui serait en 2023, je laisse partir mes vieux schémas et je rayonne qui je suis. Voilà, donc dans cette thématique, j'aborderai quelques notions de psychologie de développement personnel assez globales et je voudrais vous proposer un petit peu d'EFT. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode où on stimule des points d'acupuncture précis avec le bout des doigts en prononçant certaines phrases qui sont en rapport avec ce qu'on va travailler. Donc un direct sur ce thème-là que je voudrais vous proposer. Alors je ne sais pas trop sur quel horaire partir, alors peut-être que vous pourrez m'aider. Je voudrais soit mercredi matin 10h, soit mercredi 17h, soit jeudi 20h. Mais d'autres horaires sont encore possibles si vous préférez. En tout cas, le mieux, ce sera que j'en lance un et puis voir ce que ça donne et ensuite essayer avec un autre horaire. Donc voilà, début d'année, on parle souvent des bonnes résolutions. Moi, ça m'agace un petit peu cette notion-là. Par contre, qui dit nouvelle année dit quand même nouveau cycle. Mois de janvier, il y a quand même cette notion de nouveau départ. Donc qu'est-ce que j'ai envie d'impulser? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi de 2022? Tout en remerciant aussi les apprentissages qui ont été ceux de cette année, qu'ils aient été dans la joie ou dans la difficulté. Ceux qui se font dans la douleur et dans la difficulté nous apprennent aussi beaucoup. Et dans la joie, bien sûr, c'est plus agréable. Et puis, voilà, qu'est-ce que j'ai appris de cette année 2022? Comment j'ai évolué, sur quoi j'ai grandi, sur quoi j'ai avancé? Qu'est-ce que la vie m'a apporté comme compréhension, comme abondance aussi, hein? Et l'abondance, ça n'est pas que l'abondance financière, c'est l'abondance d'amour, d'amitié, d'avoir un toit sur la tête, une maison dans laquelle on se sent bien. C'est mon cas et je remercie presque tous les jours pour ça. Sauf les jours où je n'y pense pas, mais on va dire quand même quasi tous les jours. L'abondance de santé, la pleine santé, de nourriture, hein, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, ce n'est pas la fin de l'abondance. Pas du tout. Voilà, donc ne vous mettez pas ça en tête, s'il vous plaît. Voilà, l'abondance, on pourrait encore développer, mais c'est bien plus vaste que l'abondance financière. C'est aussi un sujet que j'aimerais aborder avec vous et travailler dans un live ou une session peut-être où je vous demanderai une session visio où je vous demanderai une petite participation financière pour tapoter en EFT sur ce thème de l'abondance et débloquer des choses, ouvrir des portes dans les différents grands domaines de vie que nous avons, c'est-à-dire le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine de soi à soi, personnel ou spirituel,
la santé, domaine sentimental, etc. Donc aborder peut-être sur une série de séquences ensemble. L'idée ce serait que ce soit un peu les mêmes personnes qui participent pour qu'il y ait un suivi. Aborder ce thème général de l'abondance avec plusieurs points à développer. Ensuite, j'aimerais aussi proposer des groupes d'espaces de parole et d'acceptation qui peuvent se faire en visio, qui peuvent se faire ici à la maison, j'ai de la place, et donc ça peut être dans un environnement chaleureux avec un petit thé, un feu de cheminée. Ce serait un groupe de 5-6 personnes, je ne veux pas que ce soit trop nombreux. Pareil, les mêmes personnes qui viendraient régulièrement ou qui participeraient régulièrement si c'est en visio. Un groupe, une fois qu'il est constitué, qui ne bougerait pas, pour qu'on puisse ensemble aborder nos difficultés, mais aussi nos aspirations pour aller vers un monde meilleur. Comment est-ce qu'on a envie d'œuvrer? Comment est-ce qu'on peut faire pour être plus aligné à qui on est, à notre mission de vie. Bon, mission de vie, je ne sais pas si on a une mission de vie, mais en tout cas, comment être de plus en plus être soi, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. En 2023, je laisse partir mes vieux schémas et je rayonne qui je suis. Donc je rayonne, il y a quelque chose qui part d'ici, du centre, du plexus ou même du hara, et qui est solide et qui va se développer et rayonner largement autour de soi. Donc ça, c'est un thème qui me tient à cœur et qu'on peut travailler de plein de façons. J'ai maintenant pas mal d'outils. Et je suis en plus en train de me former à l'astrologie. Donc pour l'instant, j'ai des bonnes bases, on va dire, mais il y a encore pas mal à étudier. Et en tout cas, ça peut être aussi un support que je peux apporter pour vous éclairer sur les transits des planètes en 2023, ou même étudier votre thème, prendre un temps pour étudier votre thème et voir quels vont être vos défis, vos opportunités, etc. Donc ça peut être aussi une proposition. En tout cas, je reviens au groupe, à l'espace de parole et d'acceptation. Ce serait donc 1 ou 2 séances par mois, des séances de 2 heures, en groupe, donc 5-6 personnes, où vous pourriez exposer vos difficultés et vos aspirations. Et ensuite, nous ferions donc un travail corporel et psychocorporel avec la sophrologie et l'EFT. Et là, je demanderais une participation libre et consciente. Donc, je n'impose pas de tarif. Vous donnerez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Voilà. Bon, ça fait pas mal d'informations. Je reviendrai prochainement vers vous pour des petites vidéos un peu plus théoriques, enfin en tout cas sur des sujets un petit peu plus précis. Et avec pourquoi pas aussi des petites pratiques. Voilà. Il y a toujours aussi les consultations à Auxerre le mardi en centre-ville, donc vous pouvez me contacter. Et à Val-de-Mercy, mon cabinet vous attend. Et des ateliers ponctuels que je vais aussi organiser, sophro-rando, atelier de libération émotionnelle et atelier avec de l'écriture. Voilà, tout un programme, plein d'idées dans la tête et vraiment hâte de vous retrouver et de vous accompagner encore plus. Prenez soin de vous.